une émission couleur de Radio-Canada. Mandibule, bedondaine, paillasson, friponneau et dame plume giroflée. Il y a une chose que j'ai faite et qu'on ne m'enlèvera jamais, que j'ai créée, c'est la ribouledingue. Ça, j'en suis très fier. C'est nous la ribouledingue, oui, c'est nous, nous! C'est un ours! Ça ramène toutes sortes de souvenirs. Il y avait des nouveaux médias, comme la télévision, par exemple. Mais là, je voulais en faire. J'ai commencé à être distribué dans une émission pour enfants. Et on m'a demandé aussi d'écrire des scénarios pour une nouvelle série. C'est là que je suis arrivé avec Dame Plume et Friponneau et Giroflée, et Prunelle et Monsieur Bedondaine. Je lui ai créé ce caractère complètement folingue. Et voilà! Bedondaine, je le voyais comme un gros dindon, avec qui se pavadait. Quel homme, tu es fort et brave et seul champion! C'était le veston. Ça, c'était le gilet qui était sur le veston, sur la chemise, la cravate qui est là-bas. Dire que maintenant, nous nous retrouvons dans un musée. Nous sommes au musée de la civilisation. Ces costumes-là, il y en a vu. Il y en a essuyé de la crème fouettée, de la crème à barbe, de l'eau. Maintenant, on traite ça comme si on faisait de la chirurgie dans une clinique. Là, avec des gants blancs. Imaginez, il n'a jamais été traité par des gants blancs avec des gants blancs. Ah non! Monsieur Bedondaine, non! C'était avoir créé un univers. Moi, je prenais des situations d'actualité, puis là, je grossissais ça, je passais ça à la moulinette de la ribouledingue. Alors, tout ça, ça devenait énorme. Et tout ça, c'était à la ribouledingue. Alors, il pouvait arriver n'importe quoi. On ne savait pas si c'était un pays, si c'était une ville, si c'était un lieu. C'était la ribouledingue. Et personne ne se posait de questions. C'était ça. Il faudrait bien que je me rase. J'ai le menton comme une brosse de chien. Ah, mais quelle barbe, cette barbe! Quand je repense à ces textes-là, on pourrait dire que j'en fumais du bon, mais non. Je ne me suis jamais inspiré à autre chose que ce qu'il y avait ici. Moi, j'aimais ça, j'aimais que ça pète, j'aimais que ça éclate. Pourtant, je suis plutôt sage de tempérament dans ma vie courante et tout, mais j'ai un côté complètement fou. Que vous aurez de ces nouvelles? Oh, c'est une merveille! Vous êtes des... C'était enregistré comme si c'était en direct. D'ailleurs, il est déjà arrivé un accident, par exemple, dans un épisode où je devais manipuler une assiette, je devais la casser sur paillasson, et puis en cassant, ça me coupe le bout des deux doigts ici, le bout du doigt pendait, le sang se met à couler, puis je vois ça, puis on ne pouvait pas s'arrêter, puis dire, là, on va s'arrêter, on va faire d'autres choses. Non, il fallait continuer. J'ai continué à jouer, puis là, on me jette dans une baignoire, et puis là, puis après ça, on a arrêté, puis là, je suis allé à l'hôpital et tout. Alors, c'était ça, de façon de travailler. Ça va. Ma chère Denise Morel, qui jouait Dame Plume, je disais, Denise, c'est pas un jour, peut-être on sera plus là. Et puis, il y aura encore des gens qui se rappelleront avec attendrissement ces moments quand ils revenaient de l'école le vendredi et qu'à 5 heures, ils arrêtaient de faire leurs devoirs et ils nous regardaient. Nous allons faire partie de leur mythologie personnelle. Et c'est ce qui arrive. Puis en même temps, il y a toujours des périodes de doute. Moi, souvent, je sens, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que les autres, ce qu'ils font, c'est grand. Et que moi, finalement, j'ai fait des choses ordinaires. J'aurais voulu être un artiste. C'est nous la ribouledingue, oui, c'est nous, nous!